Hello licorne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas chez l'USPaul mais chez moi pour une première vidéo astuce make-up. Donc du coup c'est vrai que j'adore le make-up, ça fait des années que je suis des vidéos sur YouTube et aussi quelques temps en arrière j'ai fait une formation de maquillage pro. Et donc c'est quelque chose qui me passionne et que j'utilise assez régulièrement dans le cadre de la pôle, ne serait-ce que pour les compétitions et les spectacles. Et c'est vrai que j'aime aussi me maquiller régulièrement aussi. Donc voilà, du coup je voulais vous parler un petit peu de cette passion et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez le contenu intéressant. En attendant, je vous mettrai quand même en barre d'infos des youtubeurs et des youtubeuses que j'aime bien. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas spécialiste et c'est vraiment pas enfin, je suis pas professionnelle dans les vidéos YouTube make-up. Donc, du coup, peut-être que ce sera aussi intéressant pour vous de voir d'autres personnes qui, elles, sont vraiment, douées pour ce genre de vidéos et qui proposent du contenu très intéressant. Et donc, pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler de pinceaux de make-up et notamment d'un type de pinceau en particulier que j'aime beaucoup et que je trouve très pratique, voire indispensable pour le maquillage des yeux, notamment bien sûr, pour faire tout ce qui est dégradé. Donc en fait, ce type de pinceau, ça s'appelle, alors on appelle ça en anglais les fluffy brush ou blender brush. Donc c'est ce type de pinceau-là. Donc c'est des pinceaux en fait qui sont, comme son nom l'indique, fluffy, hein, un peu touffus comme ça, et avec des poils qui sont quand même assez souples, il ne faut pas qu'ils soient trop durs, pour permettre justement, grâce à des petits mouvements, soit de va-et-vient, soit circulaire, ça je reviendrai dessus tout à l'heure, d'étaler en fait, de dégrader la matière, donc les fards à paupières. Et c'est vraiment pour moi le pinceau indispensable au make-up. C'est ce qui vous permet de faire plus facilement nombreux de vos make-up. Honnêtement, j'ai jamais trop utilisé d'autres techniques qu'avec ce type de pinceau pour étaler pour faire les dégradés. Mais du coup, je pense que ce serait intéressant de voir si j'arrive à trouver une autre façon de faire. Donc du coup, je pense que ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. On verra si j'arrive à trouver une solution pour celles qui n'auraient pas ce type de pinceau ou qui n'auraient pas l'occasion d'en trouver. Donc voilà, peut-être future vidéo à venir. Mais en attendant, en tout cas, si vous avez ce type de pinceau ou si vous pouvez vous en procurer, je vous le conseille vraiment fortement. Vous pouvez en trouver facilement sur différents sites. Il y a tout ce qui est les Sephora, ce type de site de beauté, ou alors les Beauty Bay aussi, qui sont des distributeurs de marques souvent américaines en Europe. Et donc du coup, il y a différentes marques de make-up qui proposent ce genre de pinceau. Alors il y a une marque comme Zoeva par exemple qui est très connue. D'ailleurs, je l'entends tellement dans les tutos make-up que je connais par cœur le Zoeva 230 et 231, c'est toujours, je sais que c'est ce type de pinceau-là, donc ça revient assez souvent. Et après, je pense que vous pouvez aussi en trouver en magasin de maquillage ou de beauté classique. En général, on en trouve vraiment à différents prix, ça va du 5 €, 3 € à 20 € le pinceau, donc voilà, ça dépend de la marque, ça dépend de plein de choses, ça dépend d'où il vient, etc. Mais pour les petits budgets, j'ai une autre option qui est le pinceau de peinture. Donc c'est ce type de pinceau là. Alors moi je sais pas, celui-là ça s'appelle un petit gris. Je sais pas si ça peut aider pour retrouver la référence. Mais donc du coup voilà, c'est des pinceaux aussi un petit peu comme ça vaporeux entre guillemets et souples qui vont avoir un petit peu le même rôle que ces pinceaux là. Donc ça peut être un bon remplacement. Après, vous pouvez trouver en fibre plus ou moins dure. Alors plus ce sera souple, plus vous pourrez faire des dégradés vaporeux, mais du coup moins précis. Et quand c'est un petit peu plus dur, vous pouvez faire des dégradés un petit peu plus précis, moins étalés. Donc voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, déjà, si vous avez un pinceau, peu importe lequel, hein, que ce soit plus petit, plus gros, ça fait déjà, enfin, c'est déjà suffisant, ça fait déjà l'affaire. Donc voilà, maintenant pour ce qui est de la technique, du coup je vais vous expliquer un tout petit peu la technique pour aujourd'hui, après on reviendra dessus parce que c'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander des tutos make-up pour les yeux et j'avais proposé de faire
une vidéo sur le smokey eye. Donc du coup, ça va être utile, cette petite technique-là pour les smokey eye, donc les mouvements en fait qu'il faut faire. Avec ce genre de pinceau, le premier mouvement qui revient souvent, c'est le mouvement en balayage, donc du coup, comme des essuie-glaces. En général, on le fait comme ceci. Et en fait, c'est le mouvement où on va déposer la matière, c'est-à-dire qu'on prend sa matière, on prend son fard à paupières, et on vient le placer. Alors le premier endroit où vous touchez la peau, c'est là où il y aura le plus de matière. Donc par exemple, si vous voulez que ce soit plus fort ici, ben, évitez de poser d'abord là. Ou inversement, si vous voulez faire quelque chose d'artistique et que ce soit plus fort là, ben, du coup, évitez de poser d'abord là. Posez d'abord là où vous voulez que ce soit le plus intense, et ensuite là où vous étalez. Et une fois que vous avez étalé votre matière, pour la dégrader, parce que du coup si on l'étale juste en général, bah voilà, ça fait juste, ça dégrade pas vers le haut en fait, ça étale juste sur les côtés. Du coup pour pouvoir la dégrader, vous allez prendre votre pinceau et faire des petits mouvements circulaires comme ça. Et plus vous allez placer votre main proche ici de la partie métallique du pinceau, et plus vous serez précise mais intense, c'est-à-dire que ce sera un dégradé plus localisé, mais du coup plus fort aussi. C'est plus difficile d'être vaporeux et vraiment plus dégradé si vous placez votre main plus proche, alors que si vous la placez plus loin, ce sera plus étalé, mais du coup mieux dégradé. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. En général, moi quand je suis sur cette zone-là, je vais plutôt utiliser cette technique-là. Quand je suis sur des zones plus proches ici de mon pli paupière, en général, je rapproche un petit peu ma main pour pouvoir vraiment plus travailler en précision. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Donc voilà, pour ce qui est de la technique, et du coup avec ce type de pinceau, ben c'est pareil, hein, vous déposez comme ça, et ensuite vous venez faire votre mouvement circulaire. Et en fonction des fards à paupières, il faudra le faire plus ou moins longtemps. Hein. C'est pas, là voilà, je le fais rapidement, mais en général, ça demande un tout petit peu plus de temps que ça demande un petit peu de travailler, ça demande un petit peu d'huile de coude. Donc du coup, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre temps. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est tout pour aujourd'hui au niveau des astuces make-up. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou ce que vous aimeriez bien voir par la suite. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas, moi, ça m'éclate de le faire. Et si ça peut rendre service ou au moins vous occuper pendant cette période de confinement, eh ben, c'est avec plaisir. Ben, écoutez, on se retrouve une prochaine fois. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!